Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour votre hebdo de la ville de Valenciennes. Voici les titres qui seront développés dans cette édition. Le schéma de cohérence et d'orientation territoriale du Valenciennois a été voté lundi 17 février dernier. Les élus communautaires ont retiré du document la possibilité d'implanter une grande zone commerciale à Marluy sur la zone d'Edimouy. Nous y reviendrons avec Dominique Riquet qui représentait la ville de Valenciennes. Nous ferons un point ensuite sur le chantier du square du Rieur. Quelle est l'architecture de ce projet et quelles sont ses contraintes? C'est ce que nous avons demandé aux paysagistes et aux conducteurs des travaux. Enfin, mardi soir, nous étions au concert de Black M à la salle Pierre Richard. Pour les profanes, Black M est l'un des membres du groupe de le rap Section d'Assaut. Nous vous ferons revivre le concert organisé par l'association C'est Culturel avec le soutien de la ville. On l'appelle communément le SCOT. Le schéma de cohérence et d'orientation territoriale a été voté lundi dernier par les élus communautaires. C'est le fruit de 4 ans et demi de travaux de concertation entre les élus du Valenciennois. C'est un document très important puisqu'il organise tout le territoire pour l'occupation et la dévolution de l'espace, et ceci pour les 20 ans à venir. Une question notamment inquiétait tout particulièrement les commerçants locaux. C'est le projet d'implantation à Marly d'une vaste zone commerciale, une ZACOM, sur la zone d'Edimouy. Un hypermarché de 12 000 m² avec galerie marchande devait y voir le jour. C'est du passé, les élus ont voté contre. Retour tout en 3 questions avec Dominique Riquet qui représentait la ville de Valenciennes lors du vote. Ce document, en fait, il organise tout le territoire du Valenciennois, de l'arrondissement, pour l'occupation et la dévolution, c'est-à-dire ce à quoi on va consacrer tout l'espace. Savoir ce qu'on va conserver en espace naturel, ce qu'on va réserver pour l'activité agricole, ce qu'on va réserver dans les villes pour construire, comment on va reconvertir les friches, c'est accompagné d'autres documents qui visent au plan de circulation, etc. Donc c'est le document qui va, dans les 20 ans qui viennent, qui va déterminer la manière dont, réglementairement, puisque ça s'oppose, c'est un document qu'on peut opposer à tout le monde, réglementairement va évoluer le territoire. Donc quand on autorise l'installation d'un hypermarché, évidemment, ça, compte tenu du volume que ça représente, ça a toujours un impact sur l'ensemble du commerce du territoire. Alors il y a toujours, évidemment, la querelle que est-ce que l'hypermarché il rend un service à ses clients avec des prix plus bas, il crée de l'emploi, il va faire une zone d'attraction périphérique, mais en contrepartie, évidemment, il déstabilise le petit commerce, et donc ça a un effet qui est souvent négatif sur les commerces de centre-ville. Alors finalement, à une très large majorité, les élus ont pensé que c'était à la fois pas nécessaire et peut-être très déstabilisant pour le commerce, le petit commerce. Et ça, on s'appuie aussi sur des études, parce qu'il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites, notamment par la Chambre de commerce et par des organismes indépendants, et qui montrent que on a quand même une densité de grandes surfaces qui est très importante, qui est même supérieure à la moyenne nationale. C'est important parce que le commerce de centre-ville, c'est l'attractivité des villes. On imagine une ville sans commerce, c'est une ville morte, quoi. Donc je pense qu'il y a un problème d'équilibre urbain, il y a un problème d'activité économique. Je crois d'ailleurs que la balance en termes d'emploi n'était pas valable, puisqu'en fait il s'agissait plutôt d'ailleurs de transférer en partie à une enseigne existante, donc de réengager les mêmes, de faire un petit complément d'engagement qui n'aurait pas compensé ce qu'on détruisait en emploi dans le commerce de proximité. Donc je pense que c'était une décision raisonnable. Une décision prise à une très large majorité puisque 90% des élus ont voté contre l'implantation d'Auchan à Marly. On fait maintenant un point sur l'état d'avancement du chantier du square du Rieur. Il s'agit, comme vous le savez, de créer un grand espace vert et de remettre en eau la statue du Rieur. Sachez d'abord que la voirie périphérique et les abords du jardin vont être refaits à neuf. Enfouissement des réseaux, réfection de l'assainissement, de l'enrobé et aussi de l'éclairage public. Pour nous parler du jardin des 5 Sens, c'est son nom, nous avons rencontré le paysagiste David Binon. Il nous explique l'architecture de ce projet original, réalisé pour une bonne partie dans un matériau bien de chez nous, la pierre bleue. Le projet consiste à aménager un square dans le prolongement du parc existant, à l'accroche de la place Poterne, et de créer un effet d'appel par l'aménagement d'une fontaine que vous voyez ici à côté, et ensuite à l'entrée du parc de développer un jardin des 5 Sens. Donc on réalise une fontaine, une vaste fontaine ici en 2001,
donc constitue la tête de composition du projet, sur laquelle viendra se poser la fontaine, la sculpture du rieur. Et cette fontaine sera végétalisée sur sa partie supérieure, végétalisée pour réaliser un système d'épuration des eaux. Ce jardin des 5 sens, qu'est-ce qu'on va retrouver exactement dans ce jardin? Les 5 sens développés au travers d'essences végétales, à la fois des arbustes, des arbres, des plantes couvre-sol, donc où vont s'exprimer les odeurs, la couleur, le bruit, les parfums, le goût. Voilà, et on écoute maintenant le conducteur des travaux, Grégory Floquet de l'entreprise Pinson Paysage. Où en est le chantier et quelles sont les difficultés de ce chantier? On l'écoute. Pour le moment, tout ce qui est phase terrassement, enfouissement de réseau, c'est fini. Là, on arrive en surface, donc c'est-à-dire qu'on est en train de constituer le corps du jardin des 5 sens. Donc à la fois la fontaine pour la partie arrière, qu'on a pu voir tout à l'heure, et ici la partie jardin, proprement dit, le jardin des 5 sens. Alors on a commencé au cours du mois de novembre, voilà, 2013. Et les travaux sont censés se finir, on va dire, au début juin 2014. La principale difficulté, ouais, c'est vraiment la pose de pierre bleue, parce que c'est un matériau spécifique et qui demande beaucoup de précision, quoi. Coût des travaux, 800 000 €. Les 7, 8 et 9 mars prochains se tiendra le Salon de l'immobilier et de l'habitat à Valenciennes. Près de 40 exposants y seront réunis pour vous conseiller dans vos projets de construction, d'achat immobilier ou d'amélioration de votre habitat. Comme tous les ans, vous y rencontrerez des promoteurs, des agences immobilières, des bailleurs, des courtiers, mais aussi des notaires présents pour vous conseiller gratuitement. Profitez-en. En 2013, 1700 personnes avaient visité ce salon qui se distingue vraiment d'une foire en ce qu'il éclaire les visiteurs dans leur démarche d'achat, de construction ou de travaux. À ce propos, je vous propose d'écouter Jean-Marie Desfossés, conseiller municipal en charge de l'immobilier et de l'habitat. Il nous renseigne sur l'état de l'immobilier à Valenciennes. On est absolument stable sur ces 4 dernières années. On doit être à peu près à 820, 830 déclarations d'intention d'aligner, c'est-à-dire réalisées, c'est-à-dire vente et achat réalisés sur la ville. On voit aussi que les prix sont à peu près, d'ailleurs ce qu'on retrouve à peu près au niveau national, c'est-à-dire que les prix en dessous de 180 000 € sont totalement stables, vente-achat totalement stable. En revanche, il y a une baisse qui est quand même plus ou moins sensible dès l'instant où on dépasse 240 000 €. Ce que je veux surtout soulever, c'est que si les permis de construire sont maintenant stables, en revanche, quand on a affaire à des déclarations de travaux ou des autorisations préalables, là, en revanche, on est sur une hausse qui reste légère, mais qui monte un petit peu d'année en année, parce qu'on est sur de la recherche de confort, on est sur de l'isolation, sur de l'amélioration de l'habitat. Voilà donc le salon de l'immobilier, ce sera les 7, 8 et 9 mars à la salle Vauban. Sans transition, après La Fouine, c'est Black M de Section d'Assaut que l'association C'est Culturel a programmé à Valenciennes à la salle Pierre Richard mardi soir. Un concert de rap donc pour le plus grand plaisir des amateurs du genre, très surpris de voir l'un des membres de Section d'Assaut se déplacer à Valenciennes. L'artiste est en fait en promo de son premier album solo. Une conférence de presse a été organisée juste avant le concert. Ça va être un 14 titres. Un 14 titres sur CD, il y aura une version iTunes avec 18 morceaux. Et au niveau de l'album, ça va être un CD où on va me découvrir, je pense, parce qu'à travers Section d'Assaut, comme on était 7 dans le groupe, c'est difficile de pouvoir imposer son identité. Dans Section d'Assaut, j'avais le côté un peu foufou du groupe, celui qui ambiançait énormément les gens sur scène. Mais dans cet album, vous n'allez pas voir que ce côté-là parce que je me livre énormément. Je parle beaucoup de ma vie, chose que je ne faisais pas énormément avec la Section d'Assaut. Et pour les fans, ce n'est pas rien. 300 personnes ont assisté au concert. Écoutez leur réaction, suivie de l'intervention de Geneviève Manarino, adjointe en charge de la jeunesse. La ville de Valenciennes soutient l'association C'est Culturel, souvent par une aide logistique non négligeable. C'est Culturel donc est une association qui est beaucoup déployée sur la musique. Et à mon avis, l'événement La Fouine, Save You qui est venu sur Valenciennes, ça a attiré
au niveau engouement public, ce qui a fait que peut-être les stars ont commencé à avoir des cibles sur notre ville et ont voulu se déplacer chez nous aussi peut-être. C'est rare d'avoir des artistes comme Black M ici qui viennent dans le Nord et encore plus dans une ville comme Valenciennes. Et en fait, oui, c'est vraiment un événement auquel on ne s'y attendait pas parce que nous, on a été prévenus à la dernière minute. Donc ça crée encore plus la surprise. Et oui, Black M, c'est vraiment quelqu'un de connu parce qu'il faisait partie aussi du groupe Section d'Assaut. Quand elle nous a proposé la venue on va dire d'une tête d'affiche, on a vraiment trouvé ça sympathique, dynamique. Et bien évidemment, on a mis à disposition la salle, alors un peu plus longtemps qu'habituellement, parce qu'habituellement, tous les mardis, cette association répète ici avec les jeunes. Et que là, en fait, depuis hier, ils ont pu installer, voilà. Et je pense que pour la ville de Valenciennes, au-delà de la tête d'affiche, c'est montrer aussi que sur la jeunesse, on est en capacité de leur proposer des spectacles, des événements qui leur parlent vraiment et qui les réunit. La preuve ce soir, il y a 300 jeunes dans la salle Pierre Richard. Voilà, et on ne pouvait terminer cette couverture sans laisser le micro à Black M, évidemment. C'est un clin d'œil pour tous ses fans. On l'écoute, big up. Ok, grosse dédicace à tous les Valenciennois. C'est le Big Black M en personne. Et rendez-vous le 31 mars dans les bacs pour mon premier album solo intitulé Les yeux plus gros que le monde. Big up à vous tous. Et puis, comme chaque semaine, voici quelques idées de sortie pour ce week-end. Des idées de sortie consacrées cette semaine au marché de Ouagadougou, qui se tient samedi 1er et dimanche 2 mars toute la journée. Comme chaque année, l'association Amitié France Burkina Faso présente le plus grand marché traditionnel d'art africain de la région. Mais quelques nouveautés pour cette édition 2014. Il y aura d'abord un marché d'artistes régionaux qui travaillent dans l'art de la récupération de matériaux en tout genre. On vous proposera aussi une exposition photo et l'association Tamada International présentera ses musiciens, Djembé, Kora et Balafon. Il y aura aussi une danseuse, alors allez-y. Je vous rappelle que ce marché sert à financer la construction d'écoles primaires dans les villages de la Brousse au Burkina Faso. Et voilà, c'est la fin de votre journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonnes semaines à toutes et à tous. Bye bye.